Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je vous bénis encore ce soir dans le précieux, glorieux, merveilleux, majestueux et admirable nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir encore, bien-aimés, est un moment béni, un moment de grâce, un moment, bien-aimé, où le Seigneur veut encore nous faire du bien au travers de sa présence, au travers de son onction, au travers de sa parole. Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour, bien-aimé, de ce programme de montagne de prière dénommé la loi de l'exception. Nous allons, avant que nous ne puissions ouvrir la parole de Dieu pour partager un moment d'édification, un moment d'orientation, un moment, bien-aimé, d'édification. Nous voulons prendre un temps dans la présence de notre Dieu afin de prier, afin de recommander ces instants entre les mains de Dieu, afin de rendre grâce à Dieu pour cette merveilleuse journée où le Seigneur a été encore fidèle, où le Seigneur a été encore présent. Oui, bien-aimé, là où tu es, je vais t'inviter simplement avec tes propres mots à pouvoir dire Seigneur, merci. Merci encore pour cette journée, merci encore pour la grâce, pour le privilège, Seigneur, que tu m'accordes de pouvoir me retrouver dans ta présence. Bien-aimé, c'est une grâce de pouvoir connaître ce Dieu. C'est une grâce, bien-aimé, que ton cœur ressente le besoin d'écouter la parole de Dieu, que ton cœur ressente le besoin de venir adorer le Seigneur. Parce qu'en réalité, bien-aimé, si tu aimes Dieu, ce n'est pas de tes propres forces, mais c'est Dieu qui t'a appelé. La Bible déclare que personne ne peut venir à Dieu si Dieu ne l'a appelé. C'est une grâce, c'est un privilège, c'est une faveur. Et j'aimerais que là où tu es avec tes propres mots, que tu lui dis Seigneur, je te dis encore merci parce que tu m'as aimé le premier, parce que tu m'as connu Seigneur, parce que tu as fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Un héritier de Dieu et un co-héritier de Christ. Tu as fait de moi un fils et une fille de la promesse. Tu as fait de moi un descendant d'Abraham. Et ce soir, je veux te dire merci Seigneur, parce que je suis dans le véritable. Je veux te dire merci Seigneur, parce que je suis dans le chemin. Je veux te dire merci Seigneur, parce que je suis dans la vie. Je veux que tu me dises merci à Dieu bien-aimé pour des choses essentielles, des choses éternelles, des choses peut-être que tu ne réalises pas, bien-aimé, le bonheur que c'est d'être chrétien. Peut-être que tu ne réalises pas, bien-aimé, la grâce, le privilège que c'est, bien-aimé, de connaître ce Dieu. La Bible déclare que lorsque nous étions encore des impies, au temps marqué, Christ était mort pour nous. Dieu ne t'a pas aimé aujourd'hui que tu l'adores. Dieu ne t'a pas aimé aujourd'hui que tu le sers. Dieu ne t'a pas aimé aujourd'hui, bien-aimé, que tu es appelé chrétien ou chrétienne. Mais Dieu t'appelait depuis que tu étais un impie. Pendant que tu mourais encore dans les boîtes de nuit, pendant que tu mourais encore, bien-aimé, dans les passions de ce monde, pendant que tu servais encore le diable, pendant que tu mourais encore dans les choses obscures, bien-aimé, Dieu t'avait déjà aimé, il t'avait déjà consacré, il t'avait déjà prédestiné. Il dit à Jérémie, avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Alors, bien-aimé, tu vas dire encore à ce Dieu, Seigneur, merci, Seigneur, je te loue, Seigneur, je te rends grâce, parce que tu m'as aimé, parce que tu as fait de moi co-héritier de Christ, parce que éternel, aujourd'hui encore, je peux jouir de toutes tes promesses. Aujourd'hui encore, Seigneur mon Dieu, je suis rentré dans cette alliance. Moi qui étais rejetant, moi qui n'étais point, Seigneur, admis à cette alliance, mais par ta grâce éternelle, par le salut éternel de Jésus, tu as fait de moi un co-héritier de Christ. Bien-aimé, je veux que tu pries là où tu es. Je veux qu'avec tes propres mots, que tu exaltes cette reconnaissance. Avec tes propres mots, que tu reconnaisses encore cet amour infini. Avec tes propres mots, bien-aimé, que tu lui dises encore un grand merci. Bien-aimé, c'est une puissance, la reconnaissance. C'est une puissance, bien-aimé, la gratitude. C'est une puissance, bien-aimé, lorsque tu dis merci à Dieu, lorsque tu reconnais les bienfaits de Dieu, lorsque tu reconnais la bonté de Dieu, lorsque tu reconnais la fidélité de Dieu, lorsque tu reconnais, bien-aimé, les œuvres innombrables de ce Dieu. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Tous les jours, bien-aimé, que tu exprimes la gratitude à l'égard
l'égard de ton Dieu. C'est la bonté du Seigneur qui se renouvelle. Chaque jour que tu manifestes encore, bien-aimé, cet acte de reconnaissance à l'égard de Dieu, c'est la fidélité de Dieu qui se manifeste. Bien-aimé, sois reconnaissant ce soir. Bien-aimé, manifeste encore cet amour. Même au milieu de tes pleurs, dis Seigneur, tu es bon. Même au milieu de tes afflictions, dis Seigneur, tu es bon. Oui, servante de Dieu, maman Corinne Milongo, reconnais encore ce Dieu. Maman Georgine Tig, là où tu es, reconnais encore ce Dieu. Ma soeur Belinda, je veux que tu dises encore avec tes propres mots, Seigneur, je te suis reconnaissant. Seigneur, je te suis reconnaissant parce que tu as fait de moi ta fille, parce que tu as fait de moi enfant de Dieu. La Bible déclare, bien-aimé, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, tu es devenu enfant de Dieu par la grâce du Seigneur. Tu es devenu enfant de Dieu parce qu'il s'est révélé à toi. Aujourd'hui encore, tu peux l'appeler mon Père parce qu'il s'est révélé à toi. Et je veux, bien-aimé, que là où tu es, que tu le déclares. Je veux que là où tu es, que tu le dises avec tes propres mots. Parle à ton Dieu, bien-aimé. Je veux que tu parles à ton Dieu. Murmure-lui des paroles de reconnaissance. Peu importe le lieu dans lequel tu te trouves. Peu importe, bien-aimé, la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment. Je veux que tu puisses rendre grâce à Dieu. Je veux que tu puisses lui dire un grand merci. Oh, bien-aimé, je ne me lasserai jamais de dire merci à ce Dieu. Je ne manquerai jamais d'inspiration pour être reconnaissant à ce Dieu. Lorsque je considère son amour infini, lorsque je considère sa bonté, lorsque je considère sa fidélité, oui, bien-aimé, regarde comment est-ce que la main de Dieu était dans ta vie. Regarde comment est-ce que la main de Dieu était dans ta vie. Dieu t'a donné une merveilleuse famille. Dieu t'a donné un bon mari. Dieu t'a donné des merveilleux enfants. Oui, ma sœur Belinda, dis merci à ce Dieu parce qu'il t'a donné une belle fille. Dis merci à ce Dieu parce qu'il t'a comblé encore de ses bienfaits. Oh, bien-aimé, sois reconnaissant à ce Dieu. Ne sois pas de cette catégorie de personnes dont leurs cœurs ne sont remplis que d'amertume, dont leurs cœurs ne sont remplis que, bien-aimé, de plaintes, parce que les choses ne se passent pas forcément selon le dessein qu'il a mis, selon le schéma qu'il a placé dans son cœur. Mais au-delà de tout cela, bien-aimé, je veux que tu lui sois reconnaissant. Au-delà de tout cela, bien-aimé, je veux que ce soir que tu lui dises un grand merci. Ce soir, un cœur reconnaissant est en train de dire merci à ce Dieu. Un cœur reconnaissant, bien-aimé, est en train de réaliser que l'Éternel t'a ramassé quelque part. Un cœur reconnaissant est en train de regarder en arrière, là où Dieu est venu te chercher, là où Dieu t'a ramassé, là où Dieu est venu te prendre. Oh, toi qui étais cet homme sans valeur, toi à qui on ne pouvait pas regarder, toi qui étais un homme totalement méprisé, mais bien-aimé, Dieu t'a ramassé, bien-aimé, Dieu t'a récupéré de la position où tu étais. Dieu t'a pris de la condition où tu étais, bien-aimé, et il a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à ce Dieu? Aidez-moi à être reconnaissant à ce Dieu. Aidez-moi à exprimer cette action de grâce à ce Dieu. Aidez-moi à l'élever encore ce soir. Oh, mon roi est vivant. Mon roi est fidèle. Mon roi est puissant. Mon roi est glorieux. Il est celui qui ne m'abandonne jamais. Il est celui qui ne me délaisse point. Il est celui qui ne me rejette point. Bien-aimé, peu importe la déception que les hommes de ce monde peuvent te faire vivre, mais Dieu ne te décevra jamais. Peu importe, bien-aimé, la déception que les hommes de ce monde peuvent te faire connaître, je veux te dire ce soir que Dieu ne te décevra jamais. Il est celui qui ne t'abandonnera jamais. Combien même que les langues de ce monde peuvent te condamner, combien que les langues de ce monde peuvent te clouer, combien que les langues de ce monde peuvent médire le mal contre toi, les langues de ce monde peuvent te maudire, mais Dieu ne te tournera jamais le dos. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne te rejettera jamais. Dieu ne te délaissera jamais. Déclare-le encore ce soir. Seigneur, je veux te dire merci. Seigneur, je veux t'être reconnaissant. Seigneur, je veux exprimer cette gratitude. Seigneur, je veux reconnaître encore, Papa, ce que tu es pour moi. Oh, ce parfum de bonne odeur. Ce parfum qui inonde mon cœur encore ce soir. Ce parfum de bonne odeur. Ce parfum qui me remplit encore de joie. Ce parfum qui me remplit encore d'allégresse. Oh éternel mon Dieu, ce soir je veux te dire que tu es celui qui m'a comblé. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi.
Bien-aimé, dis-le ce soir. Bien-aimé, exprime-le ce soir. Bien-aimé, exprime-le ce soir. Je veux que tu parles à ce Dieu. Je veux que tu parles à ce Dieu. Je veux que tu parles à ce Dieu. Exprime encore, bien-aimé, ce qu'il est pour toi. Exprime encore, bien-aimé, ce qu'il est pour toi. Exprime encore, bien-aimé, ce qu'il accomplit pour toi. Oh, le Dieu de mon salut. Oh, le Dieu de toute restauration. Oh, le Dieu de toute grâce. Le Dieu tout-puissant. Celui qui n'a point d'égal. Celui qui n'a point d'égal. Il est égal à lui-même. Bien-aimé, prie, 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 prie. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Dis-le-lui encore, bien-aimé, avec tes propres mots. Dis-le-lui encore, bien-aimé, avec tes propres mots. Dis-le-lui encore, bien-aimé, avec tes propres mots. Et Yakamawa Santa Kaya Babase, le Dieu de toute restauration. Je dis à quelqu'un, le Dieu de toute restauration. C'est-à-dire que là où ton cœur était attristé, c'est-à-dire que là où les choses étaient perdues, c'est-à-dire que là où les choses étaient finies, Dieu restaure, même au milieu des ruines, au milieu des larmes. Dieu restaure, le Dieu de ma restauration. Déclare le Seigneur, je te remercie parce que tu es le Dieu de ma restauration. Bien-aimé, vois la restauration, même là où les choses sont mortes. Vois la restauration, même au milieu de ton deuil. Vois la restauration, même au milieu de cet échec que tu as connu. Tu es en train de le déclarer, le Dieu de ma restauration. Le Dieu de ma restauration. Je te rends grâce, Seigneur. Je te loue, mon roi. Je te bénis, tout-puissant, parce que tu es le Dieu de ma restauration. Mon appui, mon refuge sûr. Le Dieu est ma force, bien-aimé, totalement assailli par mes ennemis. Il y a un point de repère. Il y a un point d'appui. Il y a une force sur laquelle je m'appuie. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle Tidkeloun. Il est celui qui est incréé, le Tout-Puissant. Il déclare un mot, bien-aimé, et le monde entier se soumet à sa parole. Oh, le Dieu de mon appui, le Dieu de mon appui. Dis-lui encore, Éternel, c'est toi qui renouvelle mes forces. Éternel, c'est toi qui renouvelle mes forces. Quelqu'un qui est abattu ce soir, dis, Éternel, tu renouvelles mes forces. Quelqu'un qui est affligé ce soir, dis, Éternel, tu renouvelles mes forces. Quelqu'un qui est affligé ce soir, oh bien-aimé, peut-être que tu étais courbé par les soucis de la vie. Peut-être que tu étais courbé par les inquiétudes de la vie. Peut-être que tu te lamentais, bien-aimé. Mais ce soir, tu es en train de déclarer mon appui sûr, ma force, ma forteresse, mon bouclier. Oh bien-aimé, lorsque je n'ai plus de force, c'est en ce Dieu que je me confie. Lorsque je ne peux plus expliquer ce qui se passe autour de moi, c'est en ce Dieu que je me confie. La Bible déclare que Anne avait tellement mal. La douleur était tellement au-dedans de son cœur. Même pour prier, Anne n'arrivait plus. Même pour prier, Anne n'arrivait plus. La douleur dans son cœur était profonde. Peut-être que toi aussi, la douleur dans ton cœur est profonde. Peut-être que comme Anne, bien-aimé, toi aussi tu es affligé. Peut-être que Anne, comme Anne, toi aussi, tu es abattu. Oh, bien-aimé, mais Anne se rendait au temple. Au milieu de sa douleur, elle se rendait au temple. Même quand les paroles ne pouvaient plus sortir de sa bouche, elle murmurait à ce Dieu. Bien-aimé, même si tu n'as plus la force de prier, je veux que tu murmures ce soir. Même si tu n'as plus la force de crier à plein gosier ce soir, murmure à ce Dieu, tu es fidèle. Murmure à ce Dieu, tu es ma force. Murmure à ce Dieu, tu es ma puissance. Et Yakayamamase, je ne trébucherai point, je ne perdrai point, je ne serai point terrassé, je ne mourrai pas, parce que l'Éternel est ma force, l'Éternel est mon refuge, l'Éternel est mon bouclier, l'Éternel est mon abri sûr. Déclare-le, bien-aimé, déclare-le. Ma soeur Nina, tu es en train de le déclarer. Dis que l'Éternel est un appui sûr. Dis que l'Éternel est ta force. Maman Nina, déclare que l'Éternel est ta force. Je veux que tu le dises ce soir. Je veux que tu le proclames ce soir. Avec vivacité, avec hardiesse, avec force, avec autorité, avec conviction de cœur. Dès que le déclare-le, l'Éternel, tu es mon rocher. David disait, l'Éternel est mon berger. David disait,
mon berger. Il utilisait le pronom possessif. David possédait Dieu. David faisait de Dieu sa propriété privée. Nzambe nangai, mon Dieu à moi, mon Dieu à moi, celui qui ne m'abandonne pas. Même si autour de moi les hommes ne reconnaissent pas ce Dieu, même si autour de moi, bien aimé, les circonstances se sont réunies pour que le monde doute, je m'accrocherai à ce Dieu. Je m'accrocherai à ce Dieu parce qu'il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Dis avec moi, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Laisse que Seigneur, que je lève mon saint nom. Laisse Père de gloire, je glorifie ton nom. Oui, tu es ma force. Oui, que mon âme se confie en l'Éternel. Que mon âme s'appuie sur l'Éternel. Tu es le rocher, Seigneur, de nos vies. Le rocher, Seigneur, de nos vies. C'est toi qui nous restaure. C'est toi qui nous fortifie. C'est toi qui nous relève. Oh Père éternel. Oui, le chemin à la vie, c'est toi. Le chemin à la vie, c'est toi, Père de gloire. Alléluia, Jésus. Yes. Oui, t'adorer. Oh, ma raison de vie, c'est de t'adorer. Dis avec moi, Seigneur, parle-moi ce soir. Seigneur, dis une parole pour moi. Dis avec moi, Seigneur, tu sais de quoi est-ce que j'ai besoin. Dis avec moi, Seigneur, tu connais l'équation de ma vie. Tu as la formule, Père, pour consoler mon cœur. Tu as la formule éternelle, mon Dieu, pour élever ma tête. Tu as la formule, Dieu Tout-Puissant, pour essuyer les larmes de mes yeux. Dis avec moi, Seigneur, fais-moi du bien ce soir. Fais-moi du bien ce soir, Seigneur. Prie, prie, bien-aimé, prie. Oh, éternel des armées, dis, Seigneur, libère une parole pour moi ce soir. Je veux recevoir quelque chose. Nous croyons, Seigneur, que tu as ainsi dit l'Éternel. Une orientation. Ce soir. Je veux, Seigneur, que tu me communiques quelque chose. Que tu me communiques quelque chose. Parle, Seigneur, communique-nous, Seigneur. Ce n'est pas une simple parole ce soir, mais Dieu doit te communiquer quelque chose. Tu dois recevoir quelque chose. Recevoir quelque chose. Oui, nous sommes là pour toi, Seigneur. Hey! Nous sommes là, Seigneur, pour recevoir ce qui vient de toi, ô Jésus. Bien-aimé, Joseph a connu des temps difficiles dans sa vie. Est-ce que tu communiques cela au-delà? Je dis à quelqu'un que Joseph a connu des temps difficiles. Nos cœurs sont ouverts à toi, Seigneur de gloire. Les difficultés de Joseph n'ont pas duré 17 jours. Les difficultés de Joseph n'ont pas duré 17 mois. Pendant près de 17 ans, bien-aimé. Je dis à quelqu'un 17 ans. Joseph a connu des temps difficiles. Alléluia. À aucun endroit j'ai lu dans la parole de Dieu Joseph se plaindre. À aucun endroit j'ai vu dans la parole de Dieu Joseph en train de pleurer. Même Joseph vendu par ses frères, même Joseph esclave, même Joseph bien-aimé en prison, à aucun moment Joseph n'a renié Dieu, à aucun moment Joseph n'a pleuré. Pendant 17 années, bien-aimé, quel était le secret de Joseph? Comment Joseph pouvait-il tenir ferme, maman Nina? Comment? Joseph n'avait pas de pasteur. Joseph n'avait pas d'église. Joseph n'avait pas un endroit où il allait prier tous les dimanches. Quel était le secret de Joseph? Joseph avait reçu quelque chose. Dieu avait communiqué quelque chose à Joseph. Bien aimé, prie que Dieu te communique quelque chose. Amen, amen, une parole.
une révélation, une vision. Un socle bien-aimé sur lequel ta foi va s'asseoir. Quels que soient les oracles qui vont frapper, que tu demeures inébranlable. Seigneur, parle-moi ce soir. Seigneur, communique-moi quelque chose ce soir. Seigneur, ce soir, je veux recevoir quelque chose qui vient de toi. Quelque chose qui vient de toi. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Rapidement, bien-aimés, nous allons prendre la parole de Dieu. Dans le livre de Hébreux, chapitre 12, 10, à partir du verset 23. Hébreux 10, verset 23. Alléluia. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Si tu as ta Bible, lis avec moi. Si tu ne l'as pas, suis attentivement cette lecture. Note cette référence. Et après, prends un moment pour méditer dessus. Hébreux chapitre 10 à partir du verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance. Retenons fermement la profession de notre espérance. Dans ma version, moi, on dit retenons fermement l'espérance que nous proclamons. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons. Continue. Car celui qui a fait la promesse, celui qui a fait la promesse est fidèle. Est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Nous allons faire la lecture à partir du verset 12. Alléluia. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alléluia. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Que jamais personne ne mange de ton fruit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 23. Ayez foi en Dieu. Non, verset 20. Le matin en passant, les disciples le lendemain matin en passant, continue. Les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Les disciples virent le figuier, chez moi on écrit desséché jusqu'aux racines. Continue verset 21. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, suivez-moi attentivement. La loi de l'exception. Je veux, bien-aimé, que tu réalises une chose. C'est que le monde et toute la création entière est régie par des programmes spirituels.
des principes établis par le Seigneur lui-même. Et ces principes, bien-aimés, sont des lois spirituelles. Les lois spirituelles, bien-aimés, c'est ce qui forme, qui constitue le monde et toute la création. La violation ou la contestation d'une de ces lois, c'est ce qu'on appelle un péché. La violation ou la contestation d'une de ces lois peuvent même nous exposer à certaines sanctions éditées par Dieu qui en est le garant suprême. Bien-aimé, un homme spirituel, c'est quelqu'un qui consiste avant toute chose à comprendre que le monde spirituel est régi par des lois. Amen. Alléluia. Amen. Des lois qui opèrent dans le monde physique. Des lois qui peuvent intervenir dans différents domaines dans ta vie. Des lois qui peuvent se manifester dans certains combats que tu peux connaître. Voilà pourquoi, bien-aimé, un homme spirituel, c'est d'abord un homme de prière. Parce que la prière est une loi. Mais une loi qui fait intervenir d'autres lois en sa faveur. La prière fait déclencher d'autres lois pour venir intervenir dans différents domaines de nos vies. Et la Bible, qui est la parole de Dieu, bien-aimé, est un mystère. Parce que ce que la Bible fait, c'est que la Bible nous enseigne sur les lois spirituelles. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi attentivement. Ici, la Bible est en train de nous parler d'un miracle que Jésus a opéré, mais un miracle hors du commun. Un miracle, lorsque l'on observe à première vue, il a l'air pas édifiant du tout. Que Jésus guérisse un malade, nous allons le comprendre. Que Jésus nourrisse des personnes en multipliant des pains et des poissons, nous allons le comprendre. Mais ici, Jésus pose un acte tout à fait, je dirais, incohérent. Il maudit un figuier. Il maudit le figuier tout simplement parce qu'il eut faim. Et lorsqu'il s'approche du figuier pour pouvoir en cueillir des fruits, il réalise qu'il n'y avait que des feuilles. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il n'y avait que des feuilles. Est-ce que c'était la saison du figuier? Ou est-ce qu'il y avait d'autres circonstances? Des personnes sont passées avant et ont arraché tous les fruits. Je ne sais pas. Mais tout ce que la Bible nous enseigne, c'est que Jésus se retrouve face à cet arbre qui n'avait pas de fruits. Alors à cet instant, Jésus libère une parole. Une parole, bien-aimée, que les disciples n'ont pas pris à cœur. Que les disciples n'ont pas tout de suite fait attention. Jésus dit en passant que plus jamais on ne mange de toi, de tes fruits. Il est parti. Rien ne s'est fait. Et le verset 23 ici nous dit que le lendemain matin, lorsqu'ils sont repassés par là, c'est là où les disciples vont constater que le figuier était complètement desséché. Le figuier était devenu sec jusqu'à la racine. Et là, les disciples étaient étonnés. Les disciples vont réaliser la puissance de ce qui venait de se produire. Et là, Pierre pose la question, Maître, regarde le figuier que tu as maudit. À cet instant, bien-aimé, Jésus va libérer une loi spirituelle. Jésus va libérer une révélation. Jésus va libérer un principe. Jésus va enseigner sur une loi spirituelle. Maman Nangaï, bien-aimé, suis-moi attentivement. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Job, le livre de Job nous révèle quelque chose de tout à fait spécial. On nous dit que Job, bien-aimé, va être frappé par le diable. Le diable va venir s'en prendre aux affaires de Job
Au point où Job va perdre tout ce qu'il possédait. Et l'instant d'après, le diable va s'en prendre à la famille de Job. Comme si cela fut peu de choses, le diable va aller jusqu'à toucher la santé physique de Job. Job va tomber malade. Bien-aimé, le livre de Job est un livre plein de révélations. Est un livre, bien-aimé, également qui apporte beaucoup de réponses à des questions que l'on peut se poser. Lorsque tu médites le livre de Job, bien-aimé, dans une dimension spirituelle, je dirais que c'est une source de révélation. Le livre de Job, bien-aimé, nous révèle quelque chose de contradictoire sur l'entendement des hommes. Quelque chose de contradictoire sur la compréhension humaine. Quelque chose de contradictoire, bien-aimé, sur le langage des hommes. La Bible va nous révéler en fait que derrière l'échec de Job, derrière la souffrance de Job, derrière la maladie de Job, il y avait une réalité spirituelle. L'origine des problèmes que Job était en train de vivre avait une source spirituelle. Le livre de Job ici est en train de nous révéler quelque chose. Job, pendant qu'il était en train de vivre ce malheur, il ne savait pas que la cause de ce malheur avait une origine spirituelle. Bien-aimé, écoute-moi attentivement. Combien que Job ne le savait pas, mais par la grâce de Dieu, toi et moi, nous le savions aujourd'hui parce que la Bible nous le révèle. Bien-aimé, je veux que tu réalises une chose. Derrière tous les événements qui peuvent arriver dans une vie est un regard spirituel. Il y a des malheurs qui peuvent s'abattre dans une vie dont l'origine est spirituelle. Il y a des maladies qui peuvent intervenir dans une vie dont l'origine est spirituelle. Il y a des blocages, des échecs qui peuvent intervenir dans une vie quelque part dont l'origine est spirituelle. Il y a des décès, je dis à quelqu'un des décès qui peuvent intervenir dans une vie dont l'origine est spirituelle. Bien aimé, le danger de la spiritualité, le danger du combat avec l'ennemi, c'est que le diable fera toujours en sorte qu'il y ait une explication rationnelle. Amen. Bien-aimé, écoute-moi attentivement. Je dis à quelqu'un que le diable fera toujours en sorte qu'il y ait une explication rationnelle. Alléluia. Amen. En une année, tu as perdu 3 membres de ta famille. Il y aura une explication rationnelle. Il y a un, il a fait le AVC. Il y a un, je ne sais pas, il a fait une crise de tension. Il y a un autre, bien-aimé, une salimone. Il y aura toujours une explication rationnelle. Alléluia. Ça fait des années et des années, bien-aimé, que tu vis dans une certaine situation. Rien n'a changé pour toi. Il y aura toujours une explication rationnelle. Si tu cherches, bien-aimé, dans le profond de ta réflexion, le diable te donnera une réponse. Le diable te donnera une explication. Combien de personnes aujourd'hui, bien-aimées, continuent à demeurer liées par les chaînes des ténèbres, tout simplement parce qu'ils ont des explications rationnelles. Job pouvait se donner des explications. Mes affaires ont fait faillite parce que j'ai fait un mauvais investissement. Job pouvait se donner une explication rationnelle. J'ai perdu mon bétail parce qu'il y a eu une tempête qui a frappé. Il y a eu un tsunami qui s'est abattu. Job pouvait donner une explication rationnelle. Si je suis malade, c'est parce que j'ai contracté tel virus. Alléluia. Amen. Mais derrière toutes ces choses, la parole de Dieu est en train de nous révéler que l'origine était spirituelle. Oh bien-aimé, sois un homme éclairé. Amen. Sois un homme révélé. Ne sois pas un chrétien endormi. Ne sois pas un chrétien qui ronfle la nuit, bien-aimé, pendant que les sorciers sont en train de faire des réunions, pendant que les sorciers utilisent même ton corps comme un cheval. Tu te réveilles le matin, tu as des courbatures. Ce que tu ne sais pas, c'est que tu as servi
servi de cheval toute la nuit dans le monde des ténèbres. Tu te réveilles chaque jour, bien-aimé, par des cauchemars. On vient t'étrangler. Tous les soirs, tu te bats. Oh, c'est un mauvais rêve. Ce que tu ne sais pas, c'est que le diable est en train de mettre dans ta vie, bien-aimé, une piste d'atterrissage pour toutes les opérations nocturnes. Amen. Alléluia. Toutes les semaines, bien-aimé, tu dois défiler à l'hôpital. L'enfant est malade. Tous les mois, bien-aimé, tu dois dépenser ton argent par des ordonnances. L'enfant est malade, l'enfant est malade. Il y a des explications rationnelles. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que la Bible déclare que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Bien-aimé, comment est-ce que le diable vole dans ton vie? Comment est-ce que le diable vole dans ta vie? Alléluia. Au travers des circonstances, au travers des problèmes, au travers des malheurs physiques qui se répètent dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, je veux que tu sois un chrétien éclairé. Je veux que tu réalises que le monde dans lequel nous vivons, bien-aimé, est régi par des lois, est régi par des principes. En réalité, le combat spirituel, bien-aimé, est un affrontement de loi contre loi. En réalité, la prière fait intervenir des lois pour venir contrecarrer des lois. Ce qui est bien aimé, ce qui est très édifiant dans l'histoire de Job, c'est que la Bible nous dit, pour que le diable puisse toucher à la vie de Job, pour que le diable puisse toucher même aux affaires de Job, il lui a fallu au préalable recevoir d'abord une autorisation de Dieu. Ça fait mal à la tête. Amen. Pour que le diable aille combattre Job, il a fallu d'abord que Dieu lui signe une autorisation. Bien aimé, ça ne te dit rien. Je vais te poser une question ce soir. Pourquoi est-ce que le diable avait-il besoin d'une autorisation pour aller toucher Job? Puisqu'il est le prince des ténèbres. Il est celui qui règne dans ce monde obscur. Pourquoi avait-il besoin d'une autorisation avant de toucher à la vie de Job? Parce que même le diable est soumis à des principes spirituels. Il y avait une loi qui était sur Job, qui faisait en sorte que le diable ne pouvait pas lever sa main sur lui. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen, 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 amen. Bien aimé, quelqu'un qui connaît son identité, il y a des gens qui marchent avec assurance. Bien aimé, écoute-moi attentivement. Il y a des gens dans la vie qu'on ne touche pas. Il y a des gens dans la vie qu'il ne faut pas offenser. Il y a des gens qui marchent dans la vie. Il y a des lois spirituelles qui pèsent sur eux. Il y a des lois spirituelles qui les garantissent. Il y a des lois spirituelles qui les protègent. Sois ce chrétien bien-aimé qui est environné de lois spirituelles. Dis-moi un amen bien. Amen, amen. Hey! Amen. Il y avait une loi spirituelle. Et pour que le diable puisse percer, il fallait une autorisation, une autre loi qui allait le permettre d'appliquer sa loi. Aïe, 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 aïe. Bien, mais écoute-moi attentivement. Attends, qui peut si ma vie il faut nani. À recevoir autorisation. Il faut d'abord qu'il y ait une loi qui va le permettre de pouvoir percer une autre loi. Amen. Pour que le diable applique sa loi, il faut qu'il y ait une loi qui lui autorise. Bien aimé, il y a des familles où il y a des lois qui sont établies. Des lois qui se manifestent de génération en génération. Il y a des familles où il y a des lois qui ont été préécrites depuis le monde des ténèbres. C'est-à-dire que dans cette famille, c'est la loi qui s'opère. La Bible a déclaré que dans cette famille, personne ne se mariera. C'est une loi. Il y a un esprit de célibat. C'est-à-dire que la loi est inscrite dans la famille célibat. Bien, mais lorsqu'il y a une loi de célibat qui est inscrite, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas te marier. Même si tu te maries, les instants d'après, tu vas finir par divorcer, tu redeviendras célibataire. Parce qu'il y a la loi qui est établie. La loi, elle s'impose. La loi, elle s'impose. Bien-aimé, je veux que tu réalises que le monde où nous sommes, bien-aimés, nous sommes confrontés à des combats de loi. La protection qui se manifestait dans la vie de Job était une loi. Le diable est monté, il est descendu, il ne pouvait rien faire parce qu'il y avait la loi. Bien aimé, la loi de Dieu, elle est irrévocable. Écoute-moi, je vais bouleverser quelqu'un ce soir. Je vais bouleverser quelqu'un ce soir. La parole de Dieu nous rend un témoignage bizarre. Un jour, Jésus-Christ voulait prier pour un aveugle.
Lorsqu'il a vu l'aveugle en face de lui, il a regardé l'aveugle. Dans le lieu où il se trouvait, Jésus n'a pas pu faire de miracle. Il a pris l'aveugle. La Bible dit qu'il lui a emmené hors de la ville. Lorsqu'il est arrivé hors de la ville, Jésus a prié et le miracle s'est opéré. Pourquoi? Parce que dans le lieu, dans la ville où il se trouvait, il y avait une loi de malédiction qui faisait en sorte que même le miracle ne pouvait pas se déclencher. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, un homme qui a du galon dans la spiritualité, c'est un homme qui a la connaissance de la loi de Dieu. Amen, amen, amen. La connaissance de la loi de Dieu. Lorsque Jésus-Christ ici, bien aimé, est en train de pérer ce miracle, les disciples posent la question, mais Seigneur, en d'autres termes, c'est comme si l'apôtre Pierre pouvait dire, Seigneur, comment tu as fait pour maudire cet arbre? Comment tu as fait en déclarant, même l'arbre a obéi? Comment tu as fait? Tu as dit à Pierre, jette les filets. Pierre a jeté les filets. Le même bateau, les mêmes filets, le même fleuve. La nuit d'avant, rien ne s'est fait. Mais sur la parole de Jésus, le miracle s'est opéré. Amen. Il y a une loi spirituelle que Jésus a opérée. Amen. Il y a une loi spirituelle que Jésus a opérée. Jésus est rentré dans la maison de Jairus. On dit à Jairus, ne dérange plus le maître parce que ta fille est déjà morte. Jésus dit, elle n'est pas morte, elle dort. Ah. Amen, amen, amen. Elle dort. Maman Bibine, je vais te dire ce soir que la spiritualité est un ensemble de lois spirituelles. Kola na molimo, zala na révélation, yami beko oyezali kokonza, le monde des esprits. Le monde des esprits. Sois un homme spirituel, un homme qui a l'interprétation spirituelle. Aïe, 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 aïe. Alléluia, alléluia, alléluia. Ici, Jésus les a donné seulement le principe. Jésus les a révélé seulement la loi. Jésus les a révélé seulement la loi. Jésus dit, ayez foi en Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que... hey! Bien aimé, la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Ça aurait pu s'arrêter là. On comprend. Jésus aurait pu dire que rien n'est impossible à celui qui croit. On comprend. Jésus aurait pu s'arrêter en disant ayez foi en Dieu. Mais lorsque Jésus dit ayez foi en Dieu, c'est comme s'il réalise que non, en disant ceci, ma soeur Palais Royal ne va pas bien comprendre. C'est comme si, en disant cela, le pasteur Aymar ne va pas bien comprendre. C'est comme si en disant cela, le pasteur Cécilia ne va pas bien comprendre. Alors Jésus-Christ est en train de décortiquer la loi spirituelle. Jésus-Christ est en train de dévoiler le mystère spirituel. Jésus-Christ est en train de te donner ce soir la clé de ton miracle. Bien aimé, écoute-moi attentivement. Lorsque les disciples ont demandé à Jésus, regarde ce qui s'est passé, regarde ce qui vient de se produire, le figuier est maudit. Jésus-Christ ne les a pas expliqués de A jusqu'à Z. Il n'est pas rentré dans les polémiques. Il n'est pas rentré dans les explications. Directement, il libère la loi. Il dit, croyez en Dieu. Il continue, je vous le dis en vérité et en vérité. La loi est une vérité qui se dit dans la vérité. La loi est quelque chose d'indiscutable, quelque chose d'immuable. Elle s'accomplit toujours. Elle n'échoue jamais. Il dit, si tu ordonnes à cette montagne de se déplacer, de se jeter dans la mer. Et si tu crois dans ton cœur que ce que tu as dit arrive, tu le verras s'accomplir. Alléluia. Question. Question, bien-aimé. Qu'est-ce qui fait accomplir? Le fait de dire à la montagne de se déplacer, ou le fait de croire dans son cœur et de ne pas douter? Bien-aimé, écoute-moi attentivement. La loi spirituelle consiste à une certaine position dans son cœur. La loi spirituelle consiste à une certaine conviction que tu as dans ton cœur. La loi spirituelle consiste à un socle, quelque chose d'inébranlable. Voilà pourquoi la Bible dit que le juste, le
ne marche pas par la vue, mais par la foi. C'est-à-dire que ce qui nous fait vivre, c'est la loi spirituelle. La loi spirituelle, ce n'est pas ce que je suis en train de voir, mais c'est la conviction qui est au-dedans de mon cœur. La conviction qui est au-dedans de mon cœur. Alléluia. En réalité, bien-aimé, écoute-moi attentivement. Oh, je vais te dire ça fort. En réalité, ce que Dieu exauce, ce ne sont pas tes paroles, mais c'est la loi. C'est le principe. En réalité, ce que Dieu exauce, c'est ta foi. Parce que la foi est une loi. La foi est un principe. Tu peux prier, bien-aimé. Mais si à l'intérieur de ton cœur, il n'y a pas cette conviction, la loi spirituelle n'est pas opérée. Tu peux prier, bien-aimé. Mais si à l'intérieur de ton cœur, tu ne crois pas, le principe spirituel n'est pas mis en exécution. Vérité. Le problème, c'est voilà pourquoi Jésus dit lorsque vous priez, ne répétez pas des vaines paroles. Ce n'est pas une question de parole, ce n'est pas une question de poésie, ce n'est pas une question de prier. C'est d'abord une question de cœur, c'est d'abord une question de loi spirituelle, c'est d'abord une application du principe divin, une application du principe qui fait exploser le principe qui est en train de contrecarrer. C'est-à-dire que la montagne s'est levée, le problème s'est levé, la situation s'est levée. Ce qui se passe, toi tu as besoin de faire établir une loi, la loi de la conviction du cœur, la loi de la fermeté dans le cœur. Et cette loi opère de telle sorte que la montagne se déplace. Une conviction de cœur. Voilà pourquoi, bien-aimé, le passage de Hébreu que nous avons lu au départ est en train de dire quelque chose de puissant. Le livre de Hébreu est en train de dire, bien-aimé, alléluia, oh, je veux relire cela. Je veux relire cela, bien-aimé. Hébreux 10, 23 dit, retenons fermement l'espérance que nous proclamons. C'est-à-dire que nous devons retenir dans notre cœur fermement cette conviction. Alléluia. Bien, écoute-moi attentivement. Lorsque tu lis le livre de Hébreux, il est important de comprendre le contexte dans lequel ce texte a été écrit. Il est important de comprendre les circonstances qui ont emmené l'apôtre Paul à écrire cette lettre d'Hébreux. La lettre d'Hébreux, bien-aimé, était adressée à des personnes qui étaient susceptibles de perdre leur foi. Écoute-moi attentivement. La lettre d'Hébreux était adressée à des chrétiens qui étaient susceptibles de se refroidir dans leur conviction de cœur. Oh, bien-aimé, je suis convaincu d'une chose, les temps actuels que nous sommes en train de vivre est plus que jamais des temps d'Hébreux. Les temps que nous sommes en train de vivre, ce sont des temps où toutes les conditions sont réunies pour ne plus avoir la foi. Amen. Alléluia. Amen. Le peuple hébreu, bien-aimé, était susceptible de perdre la foi à cause des difficultés qu'il pouvait vivre. Les difficultés, bien-aimés, peuvent te faire perdre la foi. Les difficultés peuvent te faire douter en Dieu. Les difficultés peuvent faire à ce que tu ne puisses plus croire. Les persécutions, la souffrance, bien-aimé, peut faire à ce que tu doutes de la foi. Alléluia. Lorsque je parle de la souffrance, bien-aimé, elle se réveille dans un cadre totalement élargi. Ça peut être un tout petit malaise ou ça peut s'élever jusqu'à la douleur extrême. Perdre un être cher est une douleur. C'est susceptible, bien-aimé, de perdre la foi. Il y a des combats lorsque tu es en train de vivre, bien-aimé. C'est réuni pour que tu ne puisses plus croire. Chrétien, écoute-moi attentivement. Toi qui es en train de me suivre ce soir, les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre sont des temps mauvais. Nous sommes à une autre âge, Église de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, nous sommes dans une autre ère. On est en train de vivre des temps où on a l'impression qu'il n'y a plus de limite. Surtout pour les enfants de Dieu. Lorsque tu regardes les événements tous les jours, bien-aimés, les frustrations dans la foi. Lorsque tu regardes les événements tous les jours, bien-aimés, il y a de quoi ne plus croire en Dieu. Tout est réuni. Vous savez, lorsque Jésus-Christ était en train... durant tout le ministère de Jésus, Jésus a opéré des miracles. Jésus a guéri. Jésus a enseigné. Jésus a révélé. Jésus a prophétisé. Mais une fois, Jésus a exprimé une inquiétude.
Ah, Maman Nangaï, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que notre Jésus, notre Dieu, a exprimé une inquiétude. Il a été inquiet à un sujet. Il y a un sujet qui l'a attristé. Il y a un sujet, bien-aimé, qui a affligé le cœur du Seigneur. Pour que Dieu soit attristé. Pour que Dieu soit inquiet. Pour que Dieu soit préoccupé. Ça veut dire que c'était quelque chose d'extrêmement important. Bien-aimé, je veux te dire ça ce soir. Je veux que le Saint-Esprit grave dans ton cœur cette parole que je veux te dire. Que tu ne l'oublies jamais, bien-aimé. La préoccupation que Jésus-Christ avait dans son cœur. Il pose la question dans le livre de Marc. Il dit, lorsque je reviendrai sur la terre, est-ce que le Fils de l'homme trouvera encore la foi? Hey! Amen, amen. Est-ce qu'il va encore trouver la foi? C'est-à-dire qu'il va arriver une époque, bien-aimée, où la foi va disparaître. Et nous sommes dans un temps, bien-aimé. Qu'est-ce qui va faire disparaître la foi, bien-aimé? Mais ce sont les circonstances, les conditions. Nous sommes dans des temps, bien-aimés, où nous voyons des personnes parfois qui croient en Dieu, qui espèrent en Dieu, mais qui traversent des moments difficiles. Tu te poses même la question, mais Seigneur, est-ce que tu existes? J'ai vu les gens abandonner la foi à cause des difficultés. Nous vivons des temps où nous voyons parfois des jeunes serviteurs de Dieu mourir, bien-aimés, de maladies, mourir d'épuisement, mourir de Covid-19. Mais il y a de quoi se frustrer. Bien-aimé, l'un des plus grands clusters qui a répandu le Covid-19 ici en France, c'était dans une église de réveil. Alors, essaie de t'imaginer un instant, un chrétien quitte chez lui pour aller à l'église pour prier. Il va contracter le Covid et il meurt. Va dire à son fils de croire à Dieu. Mais il y a de quoi ne plus croire. Il y a de quoi abandonner la foi. Même lorsque tu vas à l'église, bien-aimé, tu trouveras même dans l'église, chez certains faux frères, chez certaines fausses sœurs, une méchanceté que même tu ne trouveras pas dans le monde. Combien de personnes aujourd'hui se sont refroidies à cause de la méchanceté qu'ils sont allés trouver dans l'église? Combien de personnes aujourd'hui n'ont plus la force de prier à cause de toute forme de méchanceté qu'ils sont allés trouver dans l'église? Les circonstances, les conditions sont réunies pour ne plus avoir la foi. Mais si tu perds la foi, bien-aimé, le principe, la loi spirituelle qui te sauve, la loi spirituelle qui transforme toutes choses en toi, elle est anéantie. Ne sois pas ce chrétien refroidi. Ne sois pas ce chrétien qui va à l'église par formalité. Ne sois pas ce chrétien tellement qu'il est frustré, tellement qu'il est blessé, tellement qu'il a des problèmes, il a des situations dans son cœur, qu'il n'a même plus la force de prier. Bien aimé, quand tu réalises qu'il y a une loi au-dessus de toi qu'on appelle la loi de l'exception, cette loi fera en sorte que quels que soient les combats qui vont se lever contre toi, la finalité, tu es plus que vainqueur. Amen. Ah, Job le savait sans le savoir. Amen. Job l'a déclaré sans le savoir. Au milieu de ses problèmes, au milieu de ses difficultés, Job a dit une chose, je sais que mon Rédempteur, Job a mis en application Hébreux 10, 23. Il a gardé au-dedans de lui cette espérance avec fermeté. Il a dit, je sais que celui qui a fait la promesse est fidèle. Je sais qu'il est le législateur suprême. C'est lui qui établit les lois et c'est lui qui enlève les lois. Celui qui établit les rois et c'est lui qui enlève les rois. C'est lui qui élève l'indigent de la poussière pour le faire asseoir au milieu de nobles. Dieu nous a démontré par mille et une manières, bien-aimés, une esclave qui a été élevée au rang de reine. Aïe, 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 aïe. Un berger bien-aimé, sans aucun diplôme. Il n'avait aucun doctorat. Sa profession consistait à courir derrière les moutons. Dieu est allé le ramasser pour l'élever à la royauté. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible déclare, en Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Parce que Jésus-Christ est le même
hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans la Bible, il le fera dans ta vie. Ce qu'il a fait dans la parole de Dieu, tu continueras à le vivre. Bien-aimé, la loi de l'exception, elle t'est spécialement réservée. Dieu t'épargnera, Dieu te gardera. Écoute-moi, bien-aimé, même si on te lie les mains, écoute-moi, bien-aimé, même si on te lie les pieds, écoute-moi, bien-aimé, même si on te jette dans la fournaise ardente, oh, n'aie pas peur de ce feu, parce que le quatrième homme apparaîtra, le quatrième homme se manifestera, le quatrième homme te délivrera, le quatrième homme apportera la victoire. Je dis à quelqu'un, il y a une décision de refus qui est en train de se transformer en avis favorable. Je prophétise dans la vie de quelqu'un, il y a une décision de refus qui est en train de se transformer en avis favorable. Reçois ce miracle au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un ce soir qui a une fécondité que Dieu est en train de déverser. Cette année, tu enfanteras ton miracle, tu enfanteras ton miracle, tu enfanteras ton miracle. L'Éternel te visitera à cause de la loi que Dieu a établie. Crois seulement dans ton cœur. Sois comme Marie. Sois comme Marie. Sois comme Marie. Elle a dit, parle mon Seigneur. Ta servante écoute. Qu'il me soit fait selon la volonté de Dieu. La loi de l'Éternel s'opérera. Elle se manifestera dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu ne seras point dans la confusion. Zamba koti kayote. La zone va la moto la bouture et l'autre zamba koti kayote. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que Dieu ne te laissera pas. Dis avec moi, mon Dieu est puissant. Mon Dieu, aïe 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 aïe. Erakabawa Santa Kayababa Seke Yondoko Yababa Se. Leteke Santa Kayababa Korobaka Santa. Yekerebeke Santa Kayababa Se. Yekerebeke Santa Kayababa Baba Seke. Oh, mon Dieu est puissant. Mon Dieu est glorieux. Mon Dieu n'a pas changé. Même la mort a reconnu son créateur. Même la mort a reconnu l'autorité de mon Dieu. Même la mort a reconnu la supériorité de mon Dieu. Bien aimé, là où la mort a plié bagage, là où la mort a plié bagage, aucun homme ne peut te retenir. Aucun homme ne peut te bloquer. Aucun homme ne peut courber ta tête. Parce que la Bible déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien aimé, je viens t'annoncer ce soir que Dieu est avec toi. Je viens t'annoncer ce soir, toi et Dieu, vous formez la majorité absolue. Je viens te dire ce soir, toi et Dieu, vous formez une équipe qui ne perd jamais. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Que l'Éternel te remplisse abondamment. Que l'Éternel te comble de toutes ses grâces. Bien-aimé, reçois la foi dans le nom de Jésus. Reçois cette révélation dans le nom de Jésus. Reçois ton réma dans le nom de Jésus. Reçois cette parole dans le nom puissant de Jésus. L'Éternel combattra pour toi. Il combattra pour toi. Je ne sais pas quels sont les ennemis en face de toi. Je ne sais pas quels sont les défis en face de toi. Je dis à quelqu'un ce soir, l'Éternel combattra pour toi. Le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Isaac, il combattra pour toi. Le Dieu d'Israël. Aïe, 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 aïe. Que quelqu'un dise un amen fort. Que quelqu'un dise un amen puissant. Que quelqu'un dise un amen glorieux. Que quelqu'un dise un amen glorieux. L'Éternel Dieu bien-aimé, il est en train de restaurer là où il y avait la destruction. Il déclare que je rembourserai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Bien-aimé, les années que les sauterelles ont dévorées, elles ne sont pas perdues. Je dis à quelqu'un, ces années ne sont pas perdues. Même si pendant 4 ans, 5 ans, tu as tourné sur le même cercle, ces années ne sont pas perdues. Avec notre Dieu, la notion de la comptabilité n'existe pas. Dieu est capable de te faire rattraper en une année, 10 années de retard. Dis un amen puissant. Dieu va rembourser là où les sauterelles ont dévoré, là où les sorciers ont dévoré. Toutes ces années que tu croyais perdues, Dieu va rembourser ce soir dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, que l'Éternel te bénisse abondamment. Je veux que tu dises un amen puissant, un amen glorieux, un amen merveilleux, un amen miraculeux, un amen rempli de foi, bien-aimé. Alléluia. Que l'amour de Dieu, la paix de Christ et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous nous retrouverons demain à partir de 5 h du matin. Alléluia.
Alléluia. Maman Bibi, tu mets le réveil. 4h45, tu te lèves. Alléluia. Les enfants sur leur lit. Toi, tes genoux sont par terre. À 5h pile, bien-aimé, nous allons mettre les turbos avec la servante de Dieu, le pasteur Cécilia. Nous allons prier. Je dis à quelqu'un que tous les sorciers de ta famille, ils ont fait des réunions pour que ton mariage ne se fasse pas. Ils ont fait des réunions pour que ta vie n'évolue pas. Bien-aimé, demain matin, ils vont rendre des comptes. Nous allons charger. Nous allons bombarder dans le monde des ténèbres, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel Dieu te bénisse abondamment. Et bien aimé, nous nous retrouverons demain à partir de 5h du matin. Soyez tous bénis là où vous êtes, dans le nom puissant de Jésus. Maman Bélinda, demain 5h du matin. Maman Tig, Georgine, demain 5h du matin. Ma soeur Candide Bonda, demain 5h du matin. Nous sommes connectés, nous allons prier. Maman Corinne, demain 5h du matin. Nous sommes connectés et nous allons prier. Que l'Éternel Dieu te bénisse encore, maman Dodo, là où tu es. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Amen. Amen.